Zone Technique Nicolas Venance, Zone Technique, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue dans Zone Technique. Alors un Zone Technique en direct du Yachting Festival. Quand vous découvrez cette embase hors-bord, vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui. Je vous propose de tout savoir sur le tout nouveau moteur hors-bord Mercury V12. 600 chevaux. Voilà, le plus gros moteur hors-bord jamais construit. Je vous propose de rencontrer tout de suite Maurice Duranton, c'est le patron de Mercury Marine France. Maurice, bonjour. Bonjour Nicolas. Maurice, il y a beaucoup de fierté en ce moment chez Mercury Marine, notamment sur ce Yachting Festival 2021, où vous exposez pour la toute première fois en Europe le magnifique moteur hors-bord qui est derrière vous. Tout à fait Nicolas. Une première européenne pour le Festival de Cannes et pour Mercury Marine France. Une très bonne nouvelle, ce V12 600 chevaux qu'on a la joie de pouvoir vous présenter aujourd'hui. Alors ce moteur, c'est un moteur de tous les superlatifs. Donnez-nous quelques chiffres pour faire rêver nos amis et viewers qui sont actuellement derrière leur écran. Alors, la première caractéristique, c'est un V12, 12 cylindres en V, 7 litres 6, aspiration naturelle, boîte de vitesse automatique à l'intérieur de l'embase et une embase rotative et hélice contre-rotative dessus. Voilà, quelques infos. Alors c'est un moteur en fait qui traîne des choses qui n'existaient pas jusqu'à présent dans le monde des moteurs hors-bord. La première chose, déjà l'architecture V12. Oui, une première. Ce V12 7 litres 6 est une première dans notre industrie en tout cas. C'est quoi l'intérêt de l'architecture V12 par rapport à un V8 par exemple ? Du couple, du silence et puis des performances très élevées. Alors, la deuxième chose, vous en avez parlé, c'est la boîte de vitesse qui se situe au bas de la midsection, ici. Pourquoi avoir éprouvé le besoin d'intégrer une boîte de vitesse sur un moteur hors-bord, chose qui ne s'était jamais faite jusqu'à présent ? Une première, c'est une constatation déjà pour ceux qui utilisent régulièrement des moteurs hors-bord. Quand vous passez en marche arrière ou en marche avant, vous avez ce clonk permanent qui a disparu avec ce genre de boîte de vitesse. Ça, c'est la première chose. Et puis une boîte de vitesse, en fait, une première vitesse qui permet de déjauger très rapidement et une seconde vitesse qui permet de réduire le régime moteur, abaisser la consommation, le bruit, les vibrations en utilisation en mode déjaugé. Oui. Oui, parce que le principe d'un moteur hors-bord traditionnel, c'est que pour monter en puissance et en vitesse, on monte forcément dans les tours. Absolument, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, une fois déjaugé, la boîte automatique passe la seconde, et là, le régime moteur chute drastiquement. Et c'est fonction de la charge, c'est même pas en fonction du nombre de tours moteur, c'est vraiment en fonction de la charge. C'est quelque chose de très intelligent, très malin, et ça donne une impression d'accélération continue. C'est assez impressionnant. Alors, ce moteur, il va exister dans deux versions. La version Verado que l'on voit derrière vous et la version Cipro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux positionnements ? Alors, le V12 Verado, c'est le V12 Plaisance, 600 chevaux pour la plaisance, utilisation de plaisance. Et puis le Cipro pour une application professionnelle qui permettra de pousser des bateaux relativement lourds et qui ont besoin de beaucoup de puissance. Autre innovation, nos auditeurs la voient depuis le début de cette interview, c'est l'embase mobile. Pourquoi avoir développé une embase mobile qui est un peu sur le principe du pod en fait ? C'est une sorte de pod. En fait, on a essayé de marier le meilleur des deux technologies, le hors-bord et éventuellement le moteur inboard ou les pods. Et ça donne un moteur que l'on peut, pour des multi-installations, avoir des moteurs très proches les uns des autres. Donc c'est assez génial. Oui, parce qu'en fait, la problématique avec un moteur qui est mobile quelque part, où en fait tout le bloc moteur tourne pour faire tourner l'embase, c'est qu'à un moment donné, il faut espacer les moteurs sur le tableau arrière. Ça pour commencer, et puis vous avez un poids énorme à faire tourner systématiquement. Là, vous n'avez que le pod qui tourne, et donc vous avez besoin de moins de puissance hydraulique ou électrique pour faire tourner le bateau du coup.
Alors, vous optez également pour la double hélice en contre-rotation. C'est quoi l'intérêt de cette technologie? Eh bien, encore une fois, c'est relativement simple, c'est avoir un meilleur grip, un meilleur passage de la puissance du moteur dans la mer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc une accroche extraordinaire, sachant que l'échappement est au centre. Oui, absolument, comme une hélice classique, tout à fait. Alors maintenant, on va se rapprocher du groupe du bloc qui est ouvert juste devant nous, pour faire rêver nos viewers. Alors parlez-nous tout d'abord du bloc. Alors là, on voit l'architecture de ce bloc. Donc c'est un V12 à 64 degrés, double embarquement en tête par ligne de cylindre. Vraiment une performance, le top des performances, 4 soupapes par cylindre. Alors, il y a une chose qui est importante, hein. Vous êtes Mercury, vous êtes constructeur de moteurs, et ça, c'est pas un moteur automobile marinisé, c'est un bloc qui a été inventé et fondu pour le nautisme. C'est le savoir-faire de Mercury. On travaille et on développe l'intégralité de nos moteurs pour des applications marines et de plaisance. Alors, on va également maintenant s'intéresser au haut de la tête motrice, parce que là, vous avez quelque chose d'extrêmement pratique pour l'entretien du moteur. Alors, l'entretien, une grosse nouveauté, un entretien seulement toutes les 200 heures sur ces moteurs, contrairement... Pas d'autre entretien intermédiaire? Plus d'entretien à 100 heures, oui, c'est fini. Donc ça, c'est la première chose. Et l'intégralité de l'entretien, vidange de l'embase compris, peut se faire à partir du haut du moteur. En ouvrant la trappe, on a accès à tout. Absolument, c'est l'idée derrière cela. Alors expliquez-nous un petit peu tout ce qui est accessible là depuis le haut du moteur. Vous voyez le filtre à huile, vous voyez les bouchons de vidange, vous voyez un petit peu les prises YAG qui sont visibles sur cette coupe de tête motrice. C'est impressionnant. Alors ce moteur, il pèse quel poids, Maurice? Alors globalement, c'est 600 kg. En moyenne, en fonction de la longueur de l'embase, bien sûr, le poids varie, mais c'est environ 600 kg. Alors ce moteur, il sera disponible quand? Alors, vous pouvez voir déjà sur le salon quelques applications, donc il est déjà entre guillemets disponible, mais réellement en début 2022 pour les premières livraisons, on va dire, et puis full quantité, on va dire, à partir de 2023 sans aucun doute. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, on va conclure dessus. On est dans une course à la puissance, mais alors aussi paradoxal que ça puisse paraître, cette course à la puissance, elle engendre des économies d'utilisation qui sont incroyables. Absolument. Là, on vient clairement avec ce moteur-là, avec un 600 chevaux, vous remplacez 200-300 chevaux. Deux moteurs V8 par exemple 300 chevaux consommeront de toute façon toujours plus qu'un V12 600 chevaux. Donc on a des coûts d'utilisation qui sont relativement bons et qui permettent d'être très compétitifs par rapport aux moteurs essence classique hors-bord ou même le remplacement de moteurs inboard diesel qui peuvent être envisagés sur des bateaux et par ce genre d'application. C'est incroyable en fait. En fait, vous optimisez l'utilisation de la puissance aux milles nautiques parcourus. Absolument, c'est un calcul que l'on fait. On est capable de prouver aux gens, aux utilisateurs, que le coût de revient est inférieur à d'autres moyens de propulsion. Merci beaucoup Maurice pour cette présentation exclusive. Merci Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un plan général sur ce Verado V12 600 chevaux. Voilà, grande attraction du stand Mercury Marine sur ce Yachting Festival 2021, très bientôt, sur Zone Technique. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.